été. Je sens que je vais traverser une nouvelle période de chance. Fabuleux. Tu veux que je te raconte? Non. Alors voilà. Attends-toi un choc, hein. Je reviens de chez l'épicière. Ça alors? Et tu sais comment je reviens? Complètement idiote? Mais non. Je reviens de chez l'épicière dans une Porsche vert amande. Oh, et figure-toi qu'au volant de cette magnifique voiture, il y avait le magnifique locataire du 3e. Tu sais, celui qui a des yeux tellement Magnifique. oui. Et il n'a pas que les yeux. Évidemment, sinon ce serait une paire de billes. Il a des mains aussi. Bonne nouvelle. Rien d'autre? Si, pas la plus petite trace d'alliance sur ces mains-là. Tu chasses le mari maintenant. Pardon, je ne chasse rien du tout. On me chasse. Tu veux faire croire qu'un homme riche qui ne présente aucune infirmité t'a fait des avances quand il t'a vu sortir de chez l'épicière? Oui, c'est surréaliste. Le coup de foudre, ça existe. Alors, j'étais là, devant le magasin de Madame Chenu, surchargée de paquets, grelottante de froid, au milieu de tous, dans cette ville sans âme, essayant vainement de ramasser mon camembert qui avait chu sur le sol, que le gel faisait éclater par endroits. Bon, ça va, Brège. Alors, il a ramassé ton camembert? Oui, Ah, génial. il a plongé son beau regard dans le mien et me dit « Votre camembert, mademoiselle !» Ah, c'est beau. C'est très beau. Ouais. C'est fini? Non! Il a pris mes paquets, il les a mis dans le coffre et il vient dîner ce soir. Et voilà le travail. Alors là, bravo. Grâce à toi, l'humanité a fait un grand pas en avant. Ah non, non, je t'assure, hein. Draguer au camembert, c'est du jamais vu. J'espère que tu as dit que c'est ton anniversaire. Bah tu penses? Des fois qu'il aura envie de me faire un cadeau et qu'il n'ose pas. Ah, c'est vrai. Des fois, ils osent pas. Et je C'est t'ai pas dit pénible, non hein. plus. Bon. Tout l'immeuble appartient à son père. Ah, très content pour lui. Et alors? Bah et alors, peut-être que le loyer, cadeau. J'admire ton désintéressement. Bah, il n'y a personne. Juste un petit paquet. Aimé de la fontaine d'Azur. Bon, c'est pour toi. Tu sais, hein, à mon avis, un pseudonyme pareil, c'est un handicap pour réussir dans le spectacle. De toute façon, quand on s'appelle Pujol, c'est un handicap. Ça collait mieux avec ton personnage. Justement, si j'ai choisi de m'appeler Aimée de la Fontaine d'Azon, c'est pour attirer des ondes positives sur moi. C'est vrai que t'as déjà fait poser l'antenne, hein. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Oh, petit comme ça doit valoir très cher. Oh, j'y suis. C'est sûrement Robert. Robert. Bah oui, le 3e, la Porsche, quoi. Ah! Attends, oui, laisse-moi le temps d'habituer. Donc Robert, c'est la Porsche, Ludo, la 205, et Julien, la Cap Vermeille. Ben voilà, c'est pas dur. Eh, c'est sûrement un diamant. Ben voyons. Ah, comment a-t-il pu deviner que c'était ma pierre préférée? Oh! Oh, mais ça va pas crier comme ça. Oh, mais c'est pas un diamant! C'est pas grave, t'as qu'à rompre, tu le connais à peine, ce type. Regarde! Quelle horreur! On dirait un doigt. Mais c'est un doigt! Bon, regarde ça tout de suite! Attends, je regarde si je le reconnais. Non, c'est pas Robert. Comment tu peux savoir ça, toi? Ah, bah Robert, il a des doigts plus subtils, plus raffinés. Toi, tu sais, hein, sorti de son contexte, un doigt, ça a toujours l'air idiot. Hein. Et si c'est Robert,
Pourquoi il m'offre un doigt? C'était qu'un début, hein. J'espère que tu vas pas demander sa main. Qu'est-ce qu'on fait? Franchement, je sais pas. Écoute, si tu penses qu'il y a un lien avec Robert, appelle-le. Oh non! Oh ben non! Tu me vois? Allô, Robert? Oui, ah, j'ai bien reçu votre doigt. Oh, mais je suis très touchée. C'est pour quoi faire? T'as raison. C'est pas possible. Bah, tu vois. Appelle la police. Oui, la police. Et puis mets-moi ça dehors, ça va attirer les mouches. Ah, oui. Qu'est-ce que je demande? Les autres, j'ai trouvé? Non, on demande à parler à un inspecteur, un commissaire, un truc comme ça. Allô? Le commissariat du 15e? Oui, bonjour. J'aimerais parler à un commissaire ou un truc comme ça. C'est une affaire un peu pénible. Non, ce n'est pas un vol, ni un meurtre. Voilà, c'est pas une agression. C'est une livraison. Non, c'est parce que j'ai reçu un doigt. Mais non, pas dans l'œil. Mais écoutez, mais c'est très sérieux. Mais comment voulez-vous que je vous donne l'âge et le sexe de ce doigt? Remplir vos formulaires? Rentre le doigt, il faut leur porter. Oh, oui, oui. Non, monsieur, ce n'est pas une blague. Non. Quoi? Il a disparu. Ah, c'est sûrement le chat du 3e qui l'a pris pour jouer. Allô? Oui, il y a du nouveau dans l'affaire du doigt. Il a disparu. Non, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une fugue, non. Écoutez, mais ce n'est pas une blague. Je n'ai pas envie de rire. Prenez nos noms. Nous sommes les sœurs Pujol, 210 rue Mademoiselle. Comme ça, si on nous retrouve découpés en petits morceaux, eh ben vous aurez pris de l'avance pour les remplir vos formulaires. Au revoir, monsieur. Alors, ce que je te propose, on fait comme si c'est rien passé, hein. D'accord. Il n'y a pas eu de doigt. Entièrement d'accord. Il n'y a jamais eu de doigt. Hein. Oui, oui. J'ai rendez-vous ici à 5 heures. J'ai largement le temps de voir 17 roms. Pas plus. Non? Tu veux quelque chose? Un doigt de Porto. Va ouvrir. Si c'est le doigt, on lui passe les menottes et on l'emmène au commissariat. C'est rien, ça, Polo. Bonjour les gazelles, comment ça va? Ah, ça peut pas aller mieux. Fais voir tes mains, toi. Bon, impeccable. Elle débloque plus que d'habitude ou quoi? Dis donc, toi, t'as mauvaise mine. Ah bah oui, c'est que en ce moment je travaille, dis donc. Oh non. Ah oui, je me lève aux aurores pour aller gagner ma croûte. C'est un sordide. Hein. Bon, je t'apporte un cadeau. Ah, je croyais que t'avais oublié. Ah, t'es folle. Bon, quel âge ça lui fait, cette petite bonne femme-là? D'après le livret de famille, 27. Mais tu connais son naturel méfiant, hein. Elle préfère tenir les comptes elle-même. Alors, quel âge? J'en étais où l'année dernière? 25 heures. Eh bien, cette année, ça me fait 24. Ah, mais... Bon anniversaire, ma petite caille. Tiens. Rassure-moi, gros comme ça peut pas être un doigt. Oh non, non, ça c'est au moins une paire de fesses. T'en veux pas? Ah si, si. Une casserole. Je me demande si j'aurais pas préféré une paire de fesses. Donc, en ce moment,
tu vends des casseroles. Ben oui, enfin j'en dessine plutôt. Tu te rends compte, 3 ans aux Beaux-Arts pour en être réduit à ça, à dessiner des casseroles, vraiment je suis tombé bien bas. Moi, avec mon intelligence foudroyante... Ah ouais, c'est moche. Eh ben moi, il y a des fois, je regrette pas d'être bête. Bon, excuse-moi, mon petit Polo. J'ai rendez-vous ici avec un producteur pour un rôle. J'allais me préparer. Enfin, lève le pied quand même sur l'alcool, je te rappelle que tu as le vin triste. Hein. Ouais, c'est vrai, sinon ça va faire comme au mariage de Martine. Elle pleurait tellement fort qu'on n'entendait plus le curé. Enfin, mets-toi à sa place, hein. Ça faisait 3 mois qu'elle se donnait un mal fou à draguer Philippe, et cet imbécile épouse Martine. Ouais, bon. Ce qu'il y a, c'est que Philippe, il a des défauts, mais il est pas con tout de même. Enfin, merci. Polo, faut que je te parle. C'est rien, c'est le téléphone. Ah, allô? Comment? Le grand aigle noir a accueilli l'étoile d'or? Oui, bah c'est ce qu'il avait de mieux à faire, hein. Mais Ils ont accroché. C'est un nostalgique de Radio Londres. Oh, Polo, faut absolument que je te parle. Oui. Moi? Moi, ça m'énerve. Ah, dis donc, il paraît que le méridien n'est plus contenu à l'ouest du prisme de cristal. Ça, c'est un coup dur. Ah, c'est drôlement grave ce que vous me dites là, dis donc. Mais rassurez-vous, hein, moi, Polo vivant, ça se passera pas comme ça. Hein. C'est un inquiet, le type. Il dit que l'heure va bientôt sonner. Bon, écoutez, ça va bien, hein, on vous rappelle, voilà. Il a dit que l'heure allait bientôt sonner. Ouais. Il a aussi parlé d'un martien et d'un aigle. C'est terrible, Polo. Je crois que je me suis fourrée dans une sale affaire. Ah, quel genre? Eh bien, je fais éditer de poètes tibétains qui se révoltent face à l'oppression chinoise. Enfin, tu sais que j'envoie mes traductions dans des musées nationaux chinois. Oui. Eh bien, dedans, je glisse des œuvres de poètes tibétains interdits là-bas que je fais éditer et relier à Paris. Allons bon. Une fois en Chine, Chen Zhen-Yu les intercepte et s'arrange pour les faire circuler au Tibet. Voilà! Qui c'est qui les intercepte? Chen Zhen-Yu. Ah, ils sont plusieurs alors. Mais non! Chen Zhen-Yu, c'est son nom! Tu t'appelles bien Paul Drieux, Polo pour les intimes. Oui, d'accord, mais enfin, moi, ça n'a jamais déclenché l'hilarité de personne, que je sache. Au Tibet, Pao Lao signifie petit cochon de lait laqué aux fleurs de rame. C'est sûr? Ah, certainement. Pourquoi tu m'as jamais parlé de ça? Pas jugé utile. Ah ben, ils sont beaux, les Tibétains, hein, bravo, hein, ça, je leur fais pas mes compliments, ils sont pas prêts de me voir chez eux. Ça respecte rien, ces gens-là. Ben Donc- tiens, je vais te dire, s'ils sont occupés par les Chinois, c'est bien fait pour eux. Voilà. Donc je disais, Chen Zhen-Yu, Oui, et lui, son nom à lui, ça veut dire quoi? messager radieux. Et voilà, bah c'est facile, hein, quand on connaît la langue, de prendre les jolis noms. Mais mes parents, à moi, à des milliers de kilomètres de là, comment ils pouvaient savoir qu'ils étaient en train d'appeler leur fils cochon grillé aux fleurs de nave? Oh, de rare, mais ça n'a aucune importance. Ah bah si, hein, ça choque. Hein. Donc, pour te résumer, je soutiens activement la résistance tibétaine face à l'oppresseur chinois. Eh ben voilà autre chose. Pourquoi tu me racontes ça maintenant? Eh bien, parce que j'ai peur. Ah, de quoi? Eh bien voilà, je crois que les Chinois ont repéré mon manège. Aïe. Et je crois même qu'ils savent où j'habite. Aïe, aïe. Et même, je crois, non, j'en suis certaine, ils me menacent. Aïe, aïe, aïe. Alors, ma petite Jeanne, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Là, je sais ce qu'il faut faire. Oui? Tu rentres chez moi. Tu restes ici. Mais non, écoute, pourquoi faire? Imagine un demi-million de Chinois qui débarquent à l'improviste. Je connais pas la langue, qu'est-ce que je leur dis? En plus, là-dessus, sur le nom, il y en a au moins la moitié qui vont parler tibétain et qui se foutront de ma gueule parce que je m'appelle cochon grillé. Alors, qu'est-ce qui te fait croire que tu me laisses? Ce matin, j'ai reçu un doigt. D'accord. Donc là, je viens d'assimiler le péril jaune et le fait que je m'appelle gros cochon cramé.
Et donc tu me dis que tu as reçu? Un doigt. C'est ça. Bon, donc mon esprit tient le coup. Un doigt dans une petite boîte. Aimé a pris mon nom de code comme pseudonyme. J'avais laissé traîner une lettre avec écrit dessus Fontaine d'Azon. Elle a trouvé ça joli. Elle s'en est affublée et voilà. Mais le doigt, il était pour moi. Et comment tu peux en être sûr? Eh bien voilà. C'est une vieille coutume chinoise. On envoie un doigt dans une maison où quelqu'un a commis une grave faute. C'est une façon de dénoncer l'infamie. Alors, en principe, le seigneur de la région qui a été offensé fait empaler l'offenseur. Empaler. Ah oui, quand même, oui. Ou alors, oui, ils le font écorcher vif. Oui, ça doit aller moins vite quand même. Non, parce que quand je fais, Ou alors, ils le font rouer de coups. Oui, ah bah ça c'est pas terrible non plus. Oui. Ou alors, Non, c'est bon, arrête, referme ton catalogue des horreurs là. Mais qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, moi qui n'ai offensé personne? eh bien, ça me rassurerait si tu acceptais de passer quelques jours ici. Eh ben tiens, bien sûr, hein. Si ça t'arrange que je me fasse empaler à ta place, pas de problème. Gros cochon grillé, il n'a rien à faire demain. Alors, Ça va, arrête, alors tu restes. bon, mais Aimé est au courant? Ah non, Ben, il faut peut-être lui dire. oh, j'ai pas la force. Il y aurait tellement de choses à lui faire comprendre. Tu sais que pour elle, le Tibet, c'est un os de la jambe. Bon, alors écoute, chercher ma brosse à dents, réviser mes cours de karaté et je reviens. Oh, petit polo, je t'adore. Écoute, on va vendre chèrement notre peau et s'il faut bouffer du chinois, on va en bouffer, hein. Hé, foie de cochon livré. Vite, aide-moi! Mais qu'est-ce que je mets, toi? Alors. Ça. Ah ouais. Mon petit short. Ou alors. Mon boléro à paillettes. Oh ouais, mon boléro à paillettes. Avec mes parésies. Qu'est-ce que t'en penses? Tu devrais rajouter un collier de saucisses de Strasbourg. T'aimes pas? Oh, il n'y a pas de mots. Les vite. académiciens n'avaient pas prévu ça, alors je suis désolée, il n'y a pas de mots. Aide-moi! C'est un coup de salle de producteur, ça! Oh la vache, Philippe, à l'heure! Fais-les patienter, j'arrive! Oh, purée, mais tu pourrais ranger! Oh, et ça boit de l'alcool, le producteur! Oh, j'ai pas l'habitude, moi! j'arrive. T'es prête? Oh, voilà! Voilà! Je peaufine! Voilà! Oh là 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 là! Entrez, je vous en prie. Nous attendions. Ah, très fort. On avait prévenu, moi. Pardon? Aimé d'Azon, De la fontaine. quelle fontaine. Non, je dis Aimé de la fontaine d'Azon, c'est mon nom. Mais c'est pas grave, hein, si vous n'aimez pas, on peut en changer. Inutile. Personne connaît non vous. Bah tout de même, j'ai déjà travaillé. Naturellement, mais toujours réussi vous garder total anonymat. Pas facile dans le métier, nous. Non, hein. Mais elle arrive très très bien. Vous payez ma tête? Justement, venons au fait. Combien? Combien de quoi? Combien? C'est assez variable, vous savez. Il y a des hauts et des bas. Alors, 50 millions maintenant, même chose après. Ça va? C'est bien? La dernière fois, j'avais pris beaucoup moins. Et là, ouais. Bon. Ouais, c'est bien. Puisque tout est en ordre, vous commencez quand?
Elle est dépensée. Pardon? Elle plaisante. Elle adore ça. Je sais, mais je sais aussi elle est une efficacité redoutable. Bon, alors il me reste à vous souhaiter bon courage. Ah, et surtout, bonne chance. Aimé, t'es là? Normalement, oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma période de chance qui continue. Ce matin, la Porsche et l'amour, et quelques heures plus tard, la fortune. Mon Dieu, faites que dans la soirée, on lui livre l'intelligence. Ah, et entre-temps, m'a livré à doigt. Il est reparti, ça compte pas. Oh, je t'écoute, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, tu as sûrement déjà entendu parler du talent. Il y a un rapport avec toi? Il y a un jour ou l'autre, quand quelqu'un a du talent, ça se sait. Oui, ça, on est bien d'accord. Et alors là, c'est la ruée des producteurs. Ils sonnent chez toi avec des manettes bourrées de pognon. Il n'y a plus de retenue, tu comprends? Pas bien, non. Dicte la raison cède. Les trompettes sonnent haut et fort au-dessus de nos têtes. Ah! Tiens, qu'est-ce que je te disais? Allô? Oui, ici le secrétariat d'Aimé de la Fontaine d'Azan. Ah. Non, c'est pas grave. D'accord. Bon, tu oublies ce que je t'ai dit sur le talent? C'est des conneries. Ah, C'était le producteur. Il s'excuse, il pourra pas venir. bon, ça me gêne d'insister, hein. Mais celui qui sort d'ici, c'est qui? J'en sais rien, moi! Sur mon admirateur. Je vis avec une débile profonde. Tu m'entends? Les seules profondeurs qui t'habitent sont celles de la débilité. Quoi le nez? Répète. Je sens bien que c'est pas le moment. Explique-moi, pourquoi un individu louche vient de te donner 50 millions? Alors, eh bien d'abord, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Ensuite, Ensuite, sauvé par le gong. ah non, profite pas pour fuir. Hein. Oh, tu me prends pour qui? Alors vous allez m'expliquer? Très bien. Il y a quelqu'un là-dedans. Il est mort. Oh, mais ne dis pas de bêtises, il y a 5 minutes qu'il pétait la forme. On l'a assassiné. Secours! Et qui dit assassinat dit assassin. Secours! Ah, puis les voisins qui sont partis en vacances. Ah j'espère qu'ils auront beau temps. Il est 19h! Et alors? Elle Porsche, le mec à la Porsche, il va venir dîner! Oui, enfin là, laisse-moi te dire que... hein, Oui, je sais, tu t'en fous. Mais le rôti de porc, ça se mange pas saignant. Et je pense qu'on a eu assez d'hémoglobine pour ça aujourd'hui. Allô? Oui. Ah ça oui, il est définitivement, ouais. Oui, dites, ça vous ennuierait de venir le récupérer parce que nous, on n'en a pas vraiment l'utilité, hein. Qui est à l'appareil?
et que je vais être obligée un petit peu de prévenir la police. Hein? La cam, la camionnette. Ah, la cam. Tu veux de la cam, t'en as? Mais non. Ah non, désolé monsieur, on n'en a pas. T'as arrangé. Alors? Je te résume? Mais oui. Alors, il faut pas appeler la police, parce que sinon, il nous bute. Il faut lui rendre la cam, parce que sinon, il nous rebute. Et puis, bah, faut se débarrasser du corps. Ah, sinon? Il a pas dit. Mais qu'est-ce que c'est que ce cauchemar? Je sais rien, moi, c'est à lui qu'il faut demander. Oui, enfin, lui, laisse-moi te dire qu'il n'est pas prêt de nous répondre, hein. Bon, j'appelle la police. Mais quelle honte! 2 coups de fil dans la même journée aux flics. Quand je pense que maman criait mort aux vaches sur les barricades en 68 et que grand-mère a participé activement au Front populaire. Mais Oui, ta gueule. Oui, bonjour. Le commissariat du 15e? Ah, bonjour. Jeanne Pujol à l'appareil. Oui. Alors, ma sœur vous a appelé tout à l'heure au sujet d'un doigt. Ah, c'était vous. Tant mieux. Dites, nous avons un problème plus grave, là. Nous avons un mort. Oui, un mort. Enfin, quand je dis nous avons, c'est une façon de parler. Disons plutôt qu'il gît sans vie sur le tapis. Mais il n'est pas à nous, hein. Non, monsieur, nous n'avons pas tué. Monsieur, cet individu est arrivé vivant, il a donné 50 millions à ma sœur, il est parti se promener et il est revenu mort. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Pardon? Remplir des formulaires. Dites, monsieur, vous êtes comment physiquement? Petit, le front bas, les yeux rapprochés, les oreilles décollées? Non, monsieur, je ne vous connais pas. Ce sont les caractéristiques propres à tous les grands singes. Mais Monsieur, il paraît que nous descendons de la musaraigne. Les grands singes représentent déjà une sacrée évolution. Ah, bravo! Ah bah, continuez! Au revoir, monsieur! Oh, quelle terrible nouille! Bon, il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire. Nous allons compter sur nous, uniquement sur nous, et nous allons rester groupés. si on déménageait. Bon, je vais compter sur moi, uniquement sur moi, et je vais rester groupée toute seule. Si c'est la Gestapo, je suis sous la douche. Tu restes ici. Je cède à la force, et tu me fais de la peine. C'est qui? Robert de Bromeuse. C'est la Porsche? Oui. Ah non, qu'est-ce que ça? Et celui-là, là, on peut pas le laisser comme ça. Faut le ranger. Bon, mettons-le dans la chambre. Oui, sous le matelas. Ah bon? Ah oui, c'est mieux. Excusez-nous, Robert. Nous mettons un petit peu d'ordre. Dis, c'était pas très prudent de laisser entrer l'autre là, c'est une affaire. Oh, mais il n'y a pas de souci, je le connais. Tu vas voir, c'est un véritable amour. Oh. Ah, c'est pas... Excusez-nous, Robert. Est-ce que c'est pas vraiment lui? Nous hésitons à ouvrir. Des fois que ce ne serait pas vous, vous comprenez? Mais non, mais c'est dommage parce que là, c'est vraiment moi, hein. Un de Bromeuse ne ment jamais. Non, mais tu peux lui ouvrir, j'ai reconnu sa voix. Comme tu voudras, mais je te préviens. S'il nous tue, je vais lui dire des choses désagréables. Aimé. Aimé. Regardez-moi tous ces doigts. Et comme c'est beau. Mais il y en a au moins 10. Oui, je crois en avoir un nombre tout à fait réglementaire. Si vous saviez comme je suis contente pour vous. Je peux vous faire voir mes papiers si vous voulez. Ah, on va tous les bonheurs le même jour. Jeanne, ma sœur, Aimé, quelle joie de vous voir. nous nous sommes quittés il y a quelques heures. Mais c'était il y a un siècle, Aimé. Et je n'ai pas trop vieilli. Oh,
Oh, mais vous êtes comme ces cathédrales aux dentelles de pierre si belles que le temps de nous s'y attaquer. Ah, c'est vrai que les ruines ont un charme fou. Jeanne, ma sœur, Enchanté. Robert de Brumeuse. Et moi donc, grâce à moi, je viens d'apprendre que nous avons une cathédrale dans la famille. C'est une bonne nouvelle. Mais la beauté est toujours une bonne nouvelle. Oui, moi je fais plutôt vieux monastère, vous ne trouvez pas? Mais je n'ai jamais dit ça. Mais si, mais si. D'ailleurs, je commence à éviter certains éclairages à cause des fissures. Non mais je plaisante, hein. Voulez-vous écouter de la musique? Un petit chant grégorien peut-être? Volontiers. Eh ben, tu vas pas t'ennuyer avec celui-là, il a le sens de la fête. Oh, Robert, vous m'avez apporté des fleurs. Mais fallait pas. Mais si. Une couronne mortuaire, ça me fait plaisir. Je vais la mettre dans la chambre, ça ira bien avec le décor. Elle est charmante, hein. Un petit peu morbide, peut-être. Vous trouvez? Je n'ai pas remarqué. Je peux vous offrir à boire, Robert. Il nous reste un verre délicieux. Bon, tu nous lâches 5 minutes. Va dans la chambre surveiller le mort. Les fleurs. Ah non et non. Moi, j'irai pas dans la chambre. D'ailleurs, j'ai mis les fleurs sous le matelas. Comme ça, elles ne peuvent pas bouger. Je vous demande pardon, vous. Vous avez mis les fleurs sous le matelas? Oui? Vous n'avez pas peur que ça les abîme? Pensez-vous donc, c'est de la plume, c'est très léger. Hein. Ce qu'il faut, c'est penser à arroser régulièrement le matelas. Oui, vous avez raison, la fleuriste a dit beaucoup d'eau, et puis après, vous sautez sur le matelas pour faire pénétrer. Uniquement au printemps. Oui, ça va leur donner une furieuse envie de refaire des fleurs. Avec sa place, hein. Ah non, merci, je n'y tiens pas, et puis... Imaginez que je me mette à faire une fleur. De quoi aurais-je l'air? Je peux lui répondre. Je me charge de lui faire une conversation. C'est vous, Robert. Comme tu voudras. Mais moi, je reste à côté de Robert pour le protéger. Je te rappelle que tu la regardes qui tue. Bon, bah, je fais de moins en moins de victimes, hein. Et moi, je suis prêt à mourir pour vous, Aimé. Ah non, Robert, hein. Ah non, hein. Il faut vivre, Robert. Robert, pas mourir, pas ici, et pas comme ça. Sinon, moi, je mourrais très mal. D'ailleurs, il y a bien longtemps que personne ne meurt chez nous. Et oui, toi. Non, il y a au moins un quart d'heure. C'est très récent. Ce n'est peut-être qu'une trêve. Taisez-vous donc, malheureux. Mais si vous me le demandez gentiment, oui, je vivrai. Oui, parce que Robert, si vous voulez que je m'intéresse à vous, vivez! Oui, je vivrai, si vous me le demandez gentiment. Voilà. C'est très charmant chez vous. Vous êtes très bien installé. Ah oui, c'est petit, mais c'est bien agencé. Oui, mon père vient d'acheter cet immeuble. J'ai moi-même aménagé récemment, je ne connais pas encore tous les appartements. Et vous avez d'autres pièces? Une chapelle ardente à côté. Et une salle de bain. Ah, vous avez aussi une salle de bain. Oui. Oui, mais rassurez-vous, Robert. Même si aujourd'hui les pauvres ne se refusent pas grand-chose, elle est toute petite. Oui. Et vous avez un peu d'eau pour que je puisse me laver les mains? Non! Ah, il n'y a pas d'eau non plus. Ça, depuis qu'on nous dit que le désert avance, ça devrait arriver. Robert, vous pouvez tout me demander, mais vous lavez les mains, c'est impossible. Je vous demande pardon, pourquoi? Vous vous rendez compte, il faudrait passer par la chambre. Je me rends pas bien compte, non, ça fait loin. 2 ou 3 kilomètres? Ah oui! C'est une très grande chambre. Et une toute petite salle de bain? Il n'y a pas de lumière. Et pas d'eau? Ah oui, pas d'eau, toujours pas d'eau, oui. Alors, permettez-moi de vous aider à préparer le repas. Ah oui! Ah, j'ai apporté du vin. Un Bourgogne de 1929.
Sans me vanter, c'est pas un pur joyau, c'est une pièce rare. Merci infiniment, Robert. Un Bourgogne de 1929. Moi j'ai un rôti de porc de ce matin. C'est pas des tocs non plus. Ah oui, Vous n'aimez pas? si, beaucoup. Bah tu vois, je t'avais dit il fallait faire de la morue. Il n'y a rien de tel qu'une bonne brandade d'hiver. J'ai beaucoup de respect pour vous et pour la morue. Mais tout de même, une brandade de morue avec un Bourgogne 1929, c'est une hérésie. D'accord. Pas de morue. Je vais faire des merguez. Ça, c'est le coup de sonnette de Polo. Je serais ravi de faire sa connaissance. Un ami qui va venir dîner avec nous ce soir. C'est pas ça que j'étais attendu là? Ah, si. Il a horreur d'arriver les Murphy. Je sais bien que ça ne me regarde pas, mais n'est-ce pas un petit peu exagéré de prendre ses skis pour venir dîner chez vous? Mais ça, c'est parce qu'il va rester plusieurs jours. Ah oui, vous aviez prévu de partir faire du ski. Ah, c'était une question bête. Je ne vois pas de tondeuse à gazon, c'est normal. Oui, mais écoute, j'ai déjà été cambriolé 6 fois. Alors maintenant, dès que je m'absente plus d'un jour ou deux, eh ben j'emporte tout. C'est le fameux, si vous alliez sur les îles désertes, qu'emporteriez-vous? C'est lui la terreur des petits fours. C'est le nouveau béguin d'Aimé, ouais. Voyez, J'avais bien compris ses critères en matière de séduction. En tout cas, pour celui-là, c'est pas l'humour. Hein. Polo est un être délicieusement surprenant. Paul Drieux, Robert de Bromeuse. Robert de Bromeuse, dont le papa possède tout l'immeuble. Donc, nous sommes les locataires du papa de Robert. J'ai bien compris. Pourquoi? Enchanté! Permettez-moi de vous serrer à la cage. Avec plaisir, ça fait toujours plaisir à mon frère de rencontrer un congénère. Bon, eh ben, maintenant que vous avez fait connaissance, que diriez-vous d'une coupe de champagne? Ah oui, volontiers. Ah ben oui, ah oui, volontiers. Tout ça dans le cage. Asseyez-vous, Robert. Mais je vais l'ouvrir. Merci, Robert. Dites, si je vous dérange, n'hésitez pas à me le dire. Hein. En ma tranche de rôti de porc et je vais me coucher. Mais absolument pas, voyons. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Venez voir vite. Quoi? Mais là, dans la chambre, sous le... On a oublié de prévenir. Oh bah, on n'a pas eu le temps, faut dire. Je demande pardon, mais il y a quoi dans la chambre? Vos fleurs? Ah bah dites donc, ça l'énerve, hein? Il se porte très mal. Il se prenait pour une fleur quand il était petit. Ah oui, c'est la faute de sa mère. Elle lui a dit que pour le mettre au monde, elle avait planté une petite graine. Alors lui, forcément, il est devenu solidaire des fleurs. Ah mais quel malheur! On devrait toujours dire la vérité aux enfants. Calme-toi, Polo, je t'assure que tout va bien. Mais oui, croyez-moi, mon vieux, calmez-vous. On ne se connaît pas, je n'ai aucune raison de vous mentir, mais je vous jure, vous ne faites pas partie du monde végétal. Non, monsieur, vous êtes un mammifère plantigrade, comme moi. Tiens, regardez. Il va pas mieux, lui. Hein. Bon, je t'expliquerai après le dîner. Ah, parce qu'on va dîner. Mais naturellement qu'on va dîner. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre avec le... C'est très grave.
grave, t'es folle, vous êtes folle. Vous avez prévenu la police? Mais je les ai appelés, mais ils n'ont pas voulu nous croire. Il veut prévenir la police que je vous ai apporté des fleurs? Allô? Police secours! Je m'appelle Polo, je suis une fleur et j'ai trouvé un bouquet de copines sous le matelas! Oui, il est prévu pour toute la soirée. Bah tu penses bien, le fils du proprio, elle va pas lâcher comme ça. Donc, c'est de bromeuse, c'est ça? C'est noble, ça, non? Oui! D'habitude, pour se reproduire, ils font des mariages consanguins. Mais là, ils ont dû se marier uniquement entre cons. Alors vous, là, le Gérardien Macaro, n'allez pas trop loin tout de même, hein? Comment il m'a appelé, le bonsaï, là? Polo, ça suffit. Arrête de lui dire des choses désagréables. Mais justifié. Peut-être, mais arrête. Dis donc, toi. T'avais pas dit que tu t'occupais du dîner? Oui. Oh oui, oui, oui. Comme en ce moment, nous n'avons pas de cuisinière. Oui. Elle est encore au Portugal. Alors, en attendant, c'est Aimé qui s'occupe du dîner. Oui, et puis, comme aujourd'hui, c'est mon anniversaire, eh bien, je suis toute perturbée. Faut dire qu'on n'a pas tous les jours 21 ans. Bah, 21. Oh, bientôt la puberté, je te plains. Elle a tort, hein, parce que pour 40 ans, elle fait bien conserver, mais pour 13 ans, elle fait faner, là. Je vous ai menti, Robert. En vérité, j'ai 25 ans. Vous m'en voulez beaucoup? Mais non, absolument pas, voyons. Bon, pas le temps de marchander. 26. Je vous la fais à 26, ça vous va? Pour ça n'a aucune importance. Hein. Parfait. Est-ce qu'elle a le temps de préparer le dîner ou c'est pour consommer tout de suite? Mais naturellement qu'elle prépare le dîner. Attends. Robert préfère manger avant. File en cuisine. Bon. Ah, c'est vous. Écoutez, nous discutions justement avec Mademoiselle Pujol. Nous ne sommes pas emballés à l'idée de nous faire empaler. Donc, si vous pouviez trouver quelque chose de plus tranquille, de moins stressant, quoi. Passe-le-moi. Bon, je vous la passe. Excusez-moi, un petit détail à régler. Allô? Alors, je vous préviens, si vous continuez à me... Allô? Ils ont raccroché. Oh, mais quelle lâche! Quelle histoire de famille! C'est une histoire de famille, hein? Comme il y en a d'ailleurs dans toutes les familles. Vous savez ce que c'est, hein? On se traite d'idiots, d'imbéciles, puis de fil en aiguille. On se dit la faire empaler. Ah! Voilà! C'est comme ça chez vous! Non, finalement, chez nous, c'est plus calme. Hein. Depuis 3 siècles, nous avons eu quelques duels, un suicide et une césarienne loupée. Ah! Ça, c'était vous, non? À ma connaissance, pas l'ombre d'un empalé dans la famille. Oh, comme c'est triste! Oui, je le déplore d'ailleurs. J'avoue que j'apprécie beaucoup la fantaisie qui règne ici. Cet humour morbido-populaire. Tiens, même vous, monsieur Polo, vous êtes très pittoresque finalement. Pittoresque, moi. Alors, je te préviens que s'il essaye de me prendre en photo, Écoute, cette soirée appartient à Aimé. Alors, si ça fait plaisir que Stéphane Bern soit présent, faut faire avec. En attendant, va aider Aimé en cuisine. Bon, et le gars sur le matelas, c'est qui, là? Oh, un petit gars, généreux et tout, mais alors pas de santé, hein. Un petit coup dans le buffet et hop, plus personne. Bon, file en cuisine, Aimé t'expliquera. Est-ce qu'elle a compris, elle? Non. Mais comme je la connais, elle t'expliquera soi-même. Bon, excusez toute cette agitation, hein, mais c'est une petite soirée improvisée, n'est-ce pas? Oui. Je suis ravi que votre soeur m'ait invité. Vous lui avez tapé dans l'œil, comme on dit. Oui, et puis, croyez bien que c'est réciproque. Elle m'a dit que vous écriviez. Oh, je traduis des textes chinois traitant d'art ancien. Ah, ne me dites pas que vous parlez chinois. Pourquoi vous n'aimez pas?
Si, mais c'est extraordinaire, hein. C'est une langue prodigieusement difficile. Oui, enfin, vous savez, là-bas en Chine, ils sont à peu près 1 milliard à parler chinois. Oui, naturellement, oui. Et croyez-moi, dans le tas, il y a forcément des imbéciles. C'est probable. Alors je me suis dit, si des imbéciles arrivent à parler chinois, je dois y arriver aussi. C'est d'une logique accablante. Parfois, la logique est accablante. Oui, bien sûr, oui. Bon, ça peut être une aide aussi. Moi, je déteste l'irrationnel. Oui, vous avez bien raison. Tout peut s'expliquer, se démontrer et se surmonter. Vous avez bien raison. Bon, il arrive que certains événements surviennent sans logique apparente et me déstabilisent. Vous avez bien raison. Eh ben non, là j'ai tort. Je ne dois pas me laisser déstabiliser. Alors ça fait pas, mais vous n'avez pas l'air très fragile. Je suis très fragile. Oui, oui, on dit ça, puis après, on me secoue comme un prunier. Et c'est parce que je suis très fragile que j'ai besoin de me raccrocher à des choses logiques. Oui, des choses logiques, je veux bien, mais pas à moi. Après tout, il n'y a que dans les mauvais films, hein, qu'il arrive des choses inexplicables. Je sais pas, je vais rarement au cinéma. Mais si, des trucs nuls, comme des cadavres qui sonnent aux portes. Hein? Voyez, il n'y a personne. Ah bah non, Pierre, c'est tant mieux, hein. Ou alors pire, des doigts qui se baladent dans des boîtes. Des quoi? Est-ce qu'il y a l'ombre d'un doigt dans cette boîte? Mais non, absolument pas, il y en a pas. Ben voilà, la démonstration est faite. Voilà. Tout ça ne peut pas arriver logiquement. Oui, mais c'est tant mieux, hein. Ou alors, pourquoi pas, je sais pas moi. Des légionnaires qui se cacheraient sous le tapis. Ah oui, ça serait Il y en a pas. Ça serait que casse, mais là, il n'y en a pas, et puis il n'y en aura jamais, hein. Merci, ça fait plaisir ce que vous dites là. Quand on peut apporter un petit peu de réconfort. Ou alors pire, des Chinois. Oh Des non, Chinois qui viendraient s'écraser sur mes carreaux. on aura le bol de Chinois maintenant. Elle est complètement hystérique, la frangine. Alors, il faudrait que quelqu'un vienne, qu'on mange, et puis moi, je vais me coucher. Il y en a un. Ah oui, il y en a un. Il y en a un qui est collé au carreau. Alors ça à Paris, il faut faire ses carreaux 1 fois par semaine, sinon on trouve des bouts de Chinois collés partout. Et à la limite, tout sans gêne. Mais c'est terrifiant. Oui. C'est pour ça que moi, j'ai refusé d'habiter dans le 13e. Allez voir si vous ne croyez pas. Bah, faudrait savoir, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise à votre chinois? Moi, je parle pas sa langue, alors que vous... Ou alors, vous mettez du riz sur le bord de la fenêtre. Ah! Il est parti! Alors ça, ça c'est typique du chinois, voilà, hein. C'est créatif. Dès qu'il se sent menacé, il retourne au nid. C'est peut-être pas un Chinois, j'ai pas bien vu. Mais je suis sûre qu'il travaille pour eux. Oui, ils dressent d'autres races à venir s'écraser sous nos fenêtres. Mais ils sont très forts, on est tout de même au 16e étage. Hein. Tout ça parce que j'ai voulu sauver le Tibet. Ah mais alors là, tout s'explique. Mais je ne céderai pas à la menace. J'irai partout où il y a de l'oppression. Oui, c'est très bien, vous devriez déjà être parti, il faut y aller. Et je sauverai tout ce qui peut être sauvé. Oui, ben moi aussi, je crois que je vais me sauver. Vous partez, Robert? Oui, mais un fâcheux contretemps. Oh, mais vous m'aviez promis. Je crois que votre sœur a l'air assez agitée. Qu'est-ce que t'as été lui raconter, toi? Mais c'est parce que là-bas, il y avait un... Alors moi, eh ben... Tu comprends? Bon, c'est pas grave. Quoi qu'elle ait pu vous raconter comme mensonge sur moi, restez. Oh, j'avoue tout. J'ai 26 ans. Restez, hein. Ah non, moi je reste pas avec ça, hein. Allô? Police secours? Bonjour. Jeanne Pujol à l'appareil. Oui, je sais, vous avez déjà un gros dossier sur moi. Dites, vous pouvez rajouter qu'un Chinois est venu s'écraser sur mes carreaux? Alors, 19h45, temps clair, vent, force 3, bonne visibilité. Oui, je sais, ça ne discute pas tout. Mais c'est un détail de plus dans l'enquête. Voilà. Merci, monsieur. Au revoir, madame. Voilà, qu'est-ce qu'on disait? Oui, hein. Il fait pas chaud, hein? Ah non. Se porte bien, se porte Jartel. Oh, un peu Jartel. Bon, la particule, on vous dispense de vous idées salaces. Mais c'est pas moi,
part. Mais vous êtes très nerveux, Robert. Ouais, mais je vous jure, je suis un être pacifique. Mais vous êtes allé trop loin, hein. Si vous êtes tout fous, si vous êtes tous fous, il y a des établissements pour ça. Bien sûr, Robert. Je ne suis pas certain que mon père apprécierait d'apprendre qu'il compte parmi ses locataires une schizophrène paranoïaque aux hallucinations morbides et bridées. C'est toi, ça! Une allumeuse hystérique, une infomane qui racole dans les épiceries. Mais dites donc, personne ne vous a demandé de le ramasser, mon camembert. Pourquoi? Je t'expliquerai. Et non contente d'être à vous deux un vivier de maladie névrotique que tout psychiatre rêverait de rencontrer une fois dans sa vie, vous vous permettez d'accueillir ici une scorie du genre humain. Ça, c'est quand même pas moi, ça. Une ankylose intellectuelle, un anencéphale qui se prend pour une fleur et je soupçonne de n'être qu'un hominidé, va. Alors bref, je vous somme de reprendre une attitude normale ou de m'expliquer à quoi vous jouez parce que moi, j'en ai marre. Vous êtes fâché, Robert. Excusez-moi, mais je me suis laissé un tout petit peu emporter. Vous savez ce que je vais faire? Je vais descendre, prendre une petite douche et puis je vais me coucher. Vous me promettez de revenir, Robert. Oui, je vous le promets, mais... Et vous ne direz rien de méchant sur nous à votre papa. non? Tenez, Robert, Oui, puisque vous descendez, oui. voici les clés de ma voiture. Pardon? Oui, ayez la gentillesse de remettre des sous dans le parc-mètre, de mettre le ticket bien en évidence au tableau de bord. Merci, Robert. Oui, Ah, Robert, oui. c'est une coccinelle rose garée juste devant l'immeuble. Rose. Bah oui, Robert, je suis socialiste. Polo, faut que je te parle. Il y avait quelqu'un sur la fenêtre. Il a disparu, mais je te jure qu'il y était. Ah, mais... Il y a un attroupement en bas. Autour d'un gars, je sais pas. Ah, on dirait un clafoutis sur la poulie de framboise. Allez, mais voilà les pompiers. Ça, c'est un suicide. Ah, balançons-leur celui qui est sous matelas. Comme ça, on fera passer ça pour un suicide collectif. Ah oui, à propos, c'est qui le gars sous le matelas, là? On sait pas. Un fou, un pas normal si tu veux. Il est arrivé ici avec une mallette avec 50 millions dedans. Avec quoi? Oh, j'étais sûre que tu ne croirais pas. Attends, Montre-lui. Ah oui, quand même. C'est chouette, hein. Bon, donc là, vous avez prévenu la police, là. ah mais je les ai prévenus, mais personne n'a voulu nous croire. En fait, il a dit 50 millions maintenant et le reste après. Bon, il n'a pas encore dit quand après, mais ça devrait plus tarder. Bon, je sais, je vais au commissariat. J'arriverai bien à les convaincre et à ramener quelqu'un ici. Tu vas encore dire que je suis superstitieuse, hein. Mais moi, je dis, un mort au balcon, malheur dans la maison. Ouais. Et un mort dans la chambre? Noël en décembre. Incroyable, j'ai jamais vu l'insouciance pareille. Hein. Oh, Miss Poitou-Charentes. Si tu prends le métro, change de station régulièrement. J'ai vu ça dans un film. Comme ça, si t'es suivi, bah, il sera complètement dérouté. Enfin, le commissariat du 15e est à 500 mètres. Tu me conseilles de prendre le métro à Vaugirard, de traverser tout Paris et de redescendre à Vaugirard? Oui. T'as raison, si quelqu'un me suit, il sera dérouté. Bon, je pars. Bon, Jeanne. Jeanne! Elle est partie. Ah, mais elle a tort, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on va leur dire. C'est très chic de rester avec moi. Bah, c'est normal. Non, 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 c'est très chic, surtout que je le mérite pas. Ah, pourquoi tu dis ça? Bah voilà, j'ai rien osé dire à Jeanne. Elle m'aurait étripée. Tu la connais, c'est une sale habitude qu'elle a depuis le berceau. Ouais, donc qu'est-ce que t'as pas osé dire à Jeanne? Eh bien, Enfin, j'ai une amie qui fait de l'espionnage industriel. De l'espionnage maintenant. Donc là, il faut qu'on me réveille, il faut que quelqu'un me réveille. Oui, mais industriel, c'est moins grave. Ouais. J'espère qu'elle vend pas des secrets militaires. Ah non, 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 non. Elle fait uniquement dans l'électroménager.
du rasoir laser aux épluches patates à micro-ondes et des bigoudis amincissants. Bigoudi amincissant. Qui c'est qui va avoir besoin de ça? Toutes celles qui ont des grosses joues. Hein? Ah oui. Ça émet des vibrations. C'est bon, je lâche. Alors, donc, tu as des documents ici. Bon, je sais voir. Oh, ce serait chiant. Et ta copine, elle est où en ce moment? Bah, j'en sais rien, j'ai pas de nouvelles depuis une semaine. D'accord, donc les choses évoluent tout à fait normalement. Premier bombardement. Ah! Ma voiture! Ils ont fait sauter ma voiture! Tout ça pour toi, ces fiches patates! Tu vas voir! Non, reste ici, reste ici. Je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais toi tu restes ici. Mais j'ai même pas fini de la payer! Oui, mais écoute, on fera le point des dégâts matériels plus tard. Pour l'instant, on va essayer d'éviter les pertes en vie humaine. Oh, tu parles! On a eu un doigt qui est reparti, un dépressif qui s'est pas attardé, et un mort qu'on a très peu fréquenté de son vivant. Ah, le mort, je l'avais oublié celui-là. On peut pas laisser ça là. Avec l'explosion, les flics vont pas tarder à arriver. Et tu sais ce qu'ils vont penser, les flics? Non. Eh ben, ils vont aller au plus simple. Hein. Ils vont penser que vous avez buté le type, il faut lui piquer son pognon et que vous ne lui avez pas donné les plans. Voilà ce qu'ils vont penser. Oh, je ne laisserai pas faire, hein. Moi, je leur dirais, monsieur le commissaire, tout chef des flics que vous êtes en train de faire une énorme bavure. Ma soeur et moi, deux erreurs judiciaires. Oui, pourquoi judiciaire? Hein? Bon, aide-moi, on va le mettre dans le canne à ordures, là. Allez, aide, quoi. Alors, monsieur, de votre vivant, vous n'étiez pas très sympathique, mais alors mort, vous êtes carrément chiant. Je vous fais pas la bise, hein. Eh bien voilà. Pour moi, tout est arrangé. Robert? Oui. Mais vous étiez près de ma voiture quand... Oui, votre voiture socialiste m'a explosé à la gueule, mais... Ah, c'est vous! Je ne vous ai pas reconnu. Je vois que vous avez opté pour un style vestimentaire plus branché. Non, ça lui va bien, hein, ça lui va bien. Puis alors la coiffure, ça met bien son visage en valeur. Ah. Oui, j'ai longtemps hésité parce que ça ne va pas à tout le monde. Mais je crois que je le porte bien, n'est-ce pas, Aimé? Oh, votre joli costume, oh mince. Je vous fasse un petit point. Non, laissez, ça met bien mon cœur en valeur, Aimé. En revanche, si vous vouliez bien me tricoter un casque intégral pour finir la soirée, je serais plus détendu. Parce que là, je tiens sur les nerfs quand même. Hein. Vous allez me haïr. Ah, mais pas du tout, Aimé. Je ne provoque aucune lassitude. Je suis venu sans haine, sans arme, et bien je repars sans costume. Mais croyez-moi, vu la violence de l'explosion, j'aurais pu y laisser davantage. Vous allez être contente, Aimé, j'ai vérifié, je suis toujours un homme. Vous êtes blessé, Robert? Vous délirez? Allez, va chercher des pansements et puis du mercurochrome. Vous allez me faire un nez rouge, la fête continue. Hey, On va vous soigner. c'est fantastique cette petite sauterie. C'est une attraction, quelle idée géniale. Ce ne sont pas des attractions, hein. Ah ça, évidemment, j'ai failli y rester, je suis en lac, mais que c'est drôle. Oui. Puis franchement, vous avez prévu autre chose, parce que moi, j'ai pas prévu de rire autant. Écoutez, si vous êtes pour des soirées conventionnelles, vous devriez arrêter de fréquenter Aimé, hein. Écoutez, mon vieux, vous ne m'êtes pas très sympathique. Voilà encore une preuve que la nature est blanche. Figurez-vous que moi non plus, votre tête ne me revient pas du tout. Eh bien, moi, je vous trouve repoussant, vous voyez. Ouais. Ben vous me crispez. Hein, j'ai pas mal bourlingué dans la vie, mais j'ai rarement eu l'occasion de rencontrer une tête à claque comme vous. C'est fantastique, une telle communion de pensée. Oui. C'est mieux que le coup de foudre. C'est le coup de haine. Allez, à la vôtre. Je me bats contre amis. Donc, nous nous haïssons de commun accord. Ouais. Mais nous ne sommes pas du même milieu. Ah non. Mais tout de même, monsieur Polo, nous sommes entre hommes.
Oui, et alors? Eh bien, ça rapproche, non? Non, pas trop près quand même. Hein. Non, mais je veux dire que je profite du fait que nous soyons en train pour avoir une conversation enfin sérieuse avec vous. Ah, ben, c'est que moi, j'ai rien à vous dire. Hein. Et puis, je risque d'avoir du mal à garder mon sérieux parce qu'habillé comme vous l'êtes, il émane de vous une grande force comique, vous voyez. Monsieur Polo, il se passe ici des choses bizarres. Ah. Et quand je dis bizarre, j'ai pas remarqué. je suis en dessous de la vérité. Ouais. Qu'est-ce qui est bizarre d'après vous? Mais tout est bizarre hein, et dangereux. Ouais, et puis, regardez, même moi j'ai l'air bizarre, non? Non, ça c'est votre côté étriqué, petit bourgeois, qui vous fait dire ça. En fait, là, vous êtes juste un peu dépenaillé parce que vous avez rencontré un petit vent de fantaisie. Vous n'avez pas l'habitude, mais c'est tout, c'est pas grave. Oui, ben au risque de vous paraître étriqué, comme vous dites, je me permets d'insister sur le fait que je trouve bizarre que dans un appartement de 30 mètres carrés, la salle de bain est située à 3 km. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tout à l'heure, quand j'ai voulu me laver les mains, elles m'ont prétendu que la salle de bain était à 3 km. Ah, elles ont dit ça. Bon. Oui, je vais vous dire autre chose. Mon esprit petit bourgeois supporte mal quand j'offre des fleurs à une femme qu'elle les mette sous son matelas. D'accord. Donc là, je vais vous dire. Là, c'est votre côté macho qui parle comme ça. Mais pas du tout. Si, vous n'acceptez pas que la femme convoitée fasse des choses qui vont à l'encontre de vos principes stéréotypés. Bah, les fleurs, vous voulez qu'elle les mette où? Dans un vase, monsieur. Dans un vase. Ben, j'en étais sûr. Je ne vois pas ce que ça a d'hilarant. Je suppose que votre mère, elle mettait les fleurs dans un vase. Oui, et toutes mes tantes, toutes mes cousines Et votre grand-mère aussi. et toutes les femmes de ma famille. Eh oui, c'est terrible, terrible. Terrible. Dites, vous foutez pas un petit peu de ma gueule par hasard? Vous me faites penser à ces petits rats de laboratoire, vous savez, qui sont éduqués à coups de sonneries ou de flash très précis. Et quand on leur balance des stimuli qu'ils ne connaissent pas, alors là, ils deviennent fous, ils s'affolent, il y en a qui vont tomber en dépression, il y en a même qui vont jusqu'au suicide. Excusez-moi, faut que j'aille prendre ma température. Non, pas déjà. Et je ne suis pas loin de penser que l'explosion de la voiture est un acte suicidaire que vous avez sciemment provoqué. Ah non, monsieur, non. Mais si, monsieur. Par ce geste désespéré, vous cherchez à attirer l'attention de la femelle insoumise, qui ne répond pas au concept fleur, par le concept vase, mais par le concept matelas. Vous voyez, ça chamboule tout votre univers. Je vais prendre ma température. Non, c'est là, je vais vous expliquer. Et donc, par ce rapport fleur-matelas, qui vous est complètement incompréhensible, elle vient chambouler votre univers qui était celui de votre mère, qui elle pratiquait le fleur-vase. J'ai bien compris. Fleur-vase, oui. Voilà. Et donc, voyant ça, votre esprit analyse l'effrayante soumission de votre mère à des règles bien trop strictes, imposées par qui? Je ne sais pas. Eh bien, par votre père, bien sûr. Et quand vous avez vu qu'elle mettait les fleurs sous le matelas, vous avez eu envie de tuer votre père. Papa. Mais refoulant cette fureur contre vous-même, vous avez préféré vous immoler par le feu. Voilà. Allez. Oh, c'est affreux. C'est terrible. Non, c'est affreux. Un rat suicidaire et potentiellement parricide. Je suis tombé sur les fous, vous êtes tous fous. Non, je serai un rat dépressif, ça. Ne vous inquiétez pas, tout va s'arranger. Non. Je vois que je ne dois rien attendre de personne ici. Méfiance. Ah! Oui, allô? Non, elle n'est pas dans la pièce, mais je peux l'appeler si vous voulez. Oui, pardon. Oui, je vous écoute. Oui. Ah, oui. Oui, je lui dirai. Au revoir, monsieur. C'était qui? Votre garagiste. Mon garagiste? Oui, il m'a dit de vous dire que pour la voiture, la facture s'élèverait à 1 milliard. J'ai trouvé ça correct, j'ai pas jugé utile de discuter le prix. Bon, enfin, aimez, 1 milliard de réparations pour une coccinelle, ça vous paraît pas un petit peu excessif? Non, mon garagiste, je le connais depuis
tellement longtemps que je lui fais entièrement confiance. Ah oui, vous avez raison, visiblement, il n'a pas l'air d'en abuser. Voyons, Robert, je plaisante. Comment voulez-vous que mon garagiste soit déjà informé de l'état de ma voiture? Je ne vous ai pas vous le demander. Bah, réfléchissez. J'ai plus envie. Asseyez-vous, je vais vous soigner. Je ne sais pas si je vais rester longtemps dans le quartier, mais... Oh, bah comme c'est dommage. Oui. Ah, en fait, j'ai revu le type de la fenêtre tout à l'heure en bas. Il était très amoindri. Hein. La concierge m'a dit qu'en fait c'était un suicide, alors moi, eh bien j'étais content. Ah bah tant mieux. Oui. Inspecteur, c'est par ici. Ah, ça c'est Jeanne qui revient avec les flics. Alors, t'as bien compris, aucun Maccabée ne t'a donné 50 millions pour tes épices patates. Oui. Que se passe-t-il dans le cadre de la visite? Oh, une petite descente de flics, la routine. Ah oui, et on est commencé avec Grande Mano. Soyez courageux, ça va piquer. Oui. Police! Personne ne bouge. Les marionnettes, oui. Personne ne bouge. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, rien, j'administre les premiers soins pour une petite égratignure. Je crois que tout va bien, inspecteur. Hein. Je vous présente ma sœur aînée et deux amis dont je vous ai parlé. Robert, qu'est-ce qui vous est arrivé? Je ne sais pas, tout s'est passé très vite. Vous m'avez parlé. Il est où? C'est moi, inspecteur. Le qui, vous? Le seul être normal de cette assemblée. Oui, je vois, oui. Je me présente. Robert de Bromeuse. Le fils de Jean-Philippe de Bromeuse, le député. Vous ne voyez pas. Mais de Bromeuse, informatique, bureautique, immobilier. Bon papier, allez hop. Oui. Ah oui, Les affaires n'ont pas l'air de marcher très fort, hein. Il y a eu un krach boursier? c'est ce que j'essaie de vous expliquer, inspecteur. On a tenté de me tuer à coup de voiture socialiste. Mais c'était pas un attentat, Robert. C'est juste le système anti-vol de ma voiture qui est défaillant en ce moment, c'est tout. Ah bah, vous auriez pu me prévenir, Aimé, hein, parce que ça aurait été... Bah, vous venez de me traiter de nymphomane, ça m'a déconcentré. Bon, ne faites pas attention, inspecteur, ils sont très amoureux. Suivez-moi, le mauvais bras. Il était là, je vous jure qu'il était là. Bon, attendez, je vais le retrouver. Il est où? Qui ça? Le mort qui était sous le matelas. Mais où? Sous le matelas. Parfaitement. Attendez, normalement, sous le matelas, il n'y a que mes fleurs. Des fleurs aussi sous le matelas? Oui. L'inspecteur, elle est très obsessionnelle. Elle vous a parlé des Chinois qui viennent se coller au carreau. Ah bah non. Ah bah non, non. Fermez-la, vous. Oui. Bon, Polo, montre les 50 millions à l'inspecteur. Et quoi? Ils sont pas là. Ils sont où? Sous le matelas peut-être? Oh, ça suffit, hein. Si vous voulez vous payer ma tête, ça va vous coûter cher. Oh, mais pas du tout. Oh, d'ailleurs, j'ai déjà tout raconté à votre collègue au téléphone. Je lui ai même parlé de l'histoire du doigt, là. Mais il est comme vous. Complètement bouché. Premièrement, je note deux petites choses. Insulte un représentant de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions. Oh, pas du tout. Mais si, vous avez dit comme vous, complètement bouché. C'est une insulte. Effectivement, c'est une insulte. Ouais, deuxièmement, je note que vous m'avez parlé d'une histoire de doigt. Oui, un doigt qu'on a reçu dans une boîte. On peut l'interroger. Ah non, il est parti en volée. Mais pendant que je suis là, votre a signalé. Écoutez, inspecteur, j'admets que tout ça peut paraître étrange. En pensez-vous? J'en ai vu d'autres. Bah seulement essayer de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Oui, voilà, c'est ça, inspecteur. Mettons un petit peu d'ordre, parce que toute cette histoire finit par faire négliger. Et pour l'épouvantail à moi, non, vous reparlerez quand on vous interrogera. Oui, je suis à votre disposition, inspecteur. Je vous remercie. Bon alors qui est dans le cadavre? Moi. Les autres? Ah non, non, non. Non, Tu portes dans la cuisine. 2-3 kilomètres, ça fait un petit peu loin, quand même. Bon alors qui a lu un doigt? Ah oui, on le voit bien, là. Les 50 millions? Mais moi, je les ai vus. Ah, et elle aussi, là, elle
de parler. Mais quand même, hein. Eh bien voilà, inspecteur, vous allez comprendre dans quel tourbillon le destin m'a entraîné. Tout a commencé quand, poussé par la galanterie, j'ai ramassé le camembert de cette jeune personne qui m'a aussitôt proposé une vendette de morée pour mon gueule 1929. Vous vous rendez compte? Attendez, c'est pas fini. Et le monsieur qui se prend pour une fleur est venu nous rejoindre avec ses skis pour dîner. Alors moi, naturellement, j'ai été aimable avec son string. Oui, et puis ils m'ont laissé tout seul avec elle, inspecteur. Juste au moment où le chinois est venu se coller au carreau. Mais ça, c'est sa version à elle, inspecteur. Elle est folle, elle est folle. Heureusement, inspecteur, la concierge, qui m'a paru être une femme tout à fait équilibrée, m'a indiqué que c'était un suicide. Donc moi, j'étais content. Et puis alors, je vais pour mettre le ticket de parc-mètre dans la voiture rose de mademoiselle qui, je vous le rappelle, est socialiste. Et là, inspecteur, tout explose. Alors, je vous le demande, c'est pas une soirée ratée, ça? Ah bah si. Ah! Surtout pour moi qui avais fait du grand très tôt ce soir. Donc maintenant, deux solutions. Ou je vous fais tous internet, Bah non! ou je cherche à savoir s'il y a une parcelle de vérité dans ce que je viens d'entendre. Cherchez, inspecteur, cherchez. Je vous jure que tout est vrai. Ouais, sauf que, bon, je sais pas si ça peut faire avancer l'enquête, mais je ne le prends pas pour une fleur. Moi qui croyais pouvoir compter sur toi, mais t'es qu'un lâcheur, un menteur. Non, n'écoutez pas, elle est folle. Mais enfin! Tout à l'heure, tu étais d'accord pour tout raconter à la police. Oui, bah tout à l'heure, c'était tout à l'heure. Entre-temps, j'ai discuté avec Aimée. Elle m'a convaincu que c'était pas la peine de mêler la police à vos histoires de famille. Ah oui! J'ai oublié de vous dire, inspecteur, qu'elles ont un oncle, un cousin ou quelque chose comme ça qui projette de les faire empaler. Alors elles sont contrariées. Empaler. Oui, c'est toujours embêtant, ouais. C'est complètement illégal. Viens voir toi là. Qu'est-ce que t'as raconté à Polo, hein? Pourquoi il a peur de la police maintenant? Je sais rien, moi. Arrête de mentir ou je te mets une trempe. De toute façon, tu vas quand même m'en mettre une, alors. Je t'écoute. C'est parce que je fais de l'espionnage. Tu fais quoi? De l'espionnage. Tu fais de l'espionnage, toi? Ouais. T'es J'ai sûr? même des documents très compromettants, là. Ben voilà, inspecteur, on a discuté. Tout est arrangé. Oui. Je sais pas pourquoi j'ai paniqué tout à l'heure. Finalement, tout va bien, hein? Écoutez, si vous avez des frais de déplacement à payer, ben, c'est pour moi, hein? Allez! Hop! Quand je pense qu'on dépense des sommes folles pour aller au spectacle alors que là, pour pas un rond. Et encore, vous avez raté le début, inspecteur. Ah oui! Et puis il y a ça aussi. Téléphone. Pardon? Il sonne. Je sais pas quand ça fait ce bruit-là, je Oui, décroche. il sonne. Oui, il sonne. Ah oui, j'y étais plus, moi. Allô? Comment? Vous voulez parler à qui? À l'inspecteur Batavia. Batavia! Oui, il est là. Oui, je vous le passe. Inspecteur, c'est pour vous. Batavia, pareil. Batavia! C'est nerveux. Tu sais ce qu'il a comme bagnole, Batavia? Un panier à salade! Oh, Aimée! Ta gueule! Ouais. Paul Drieux, Robert de Bremeuse et les sœurs Pujol. C'est bien les noms que vous m'avez donnés au commissariat. Oui. Oui, c'est bien ça, oui. Ah bon? Bon, je note. Ouais. Ouais. Ah ouais, quand même, ouais. Ouais. Oh, vache! Ah bah ouais. Oh.
mots. Ouais. Oh, arrête. Oh bah oui, bah. Tu sais ce que tu vas faire? À son père, elle bras long. Bah alors ça, on s'en fout. Mais royal. Où ça? Dans le local à ordures. Il doit pas se sentir dépaysé, celui-là. Allez, je plaisante. Bon, je te rappelle. Moi, voilà une assemblée de bananes. N'est-ce pas? On ne cherchait plus votre mort, on l'a retrouvée. Dans le local à ordures. Ah, vous voilà, hein. C'est agaçant quand on cherche quelque chose et qu'on ne le trouve pas. Vous savez que nous disposons de renseignements incroyablement précis sur tous ceux qui font un faux pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si, je veux dire qu'on peut avoir l'air d'être quelqu'un et d'être quelqu'un d'autre. N'est-ce pas, mademoiselle plus jeune? Pourquoi vous me dites ça à moi? Pourquoi je vous dis ça à vous? Parce que sous vos petits airs de souris de bibliothèque se cache une dangereuse terroriste intellectuelle à la solde des Tibétains. Terroriste? Ah, tout de suite les grands mots? C'est comme ça que les services secrets chinois vous qualifient. Ah, ils sont au courant. Ah, j'en étais sûre. Tiens. Qu'est-ce que j'apprends? Madame fait des affaires pas très claires avec les Tibétains. Toute la Chine est au courant, sauf moi. Vous savez pas? Ah, si! Oh! Eh, ça va pas, non? Même nous, au commissariat, on fait plus ça pour faire parler les gens. Oui, c'est tout ce que j'ai trouvé pour la faire taire. Qu'est-ce que je disais? La Chine, le Tibet et le terrorisme intellectuel, inspecteur. Tout c'est clair. Ça expliquerait pourquoi il est picoré sur la fenêtre. Ah, mais bon, en fait, vous faites bien de me faire penser. J'ai des hommes postés dans l'immeuble d'en face qui m'ont signalé la présence d'une petite mallette. C'est bien ça, monsieur Drieux? Je ne sais pas, je vais rarement picorer sur la fenêtre. Ben, Pardon. Vous me faites rire. Vous y êtes allé au moins une fois aujourd'hui. C'est ce que vous y avez déposé. Vous n'êtes peut-être pas allé picorer, mais ouvrez-la, s'il vous plaît. Ah oui, ça vaut le coup d'apprendre à voler jusqu'au 5e étage. Ce sont pas les Chinois qui volent dans les parades. Depuis le coronavirus, les Chinois ont pas mal de choses à se faire pardonner. Ils ont accepté de fermer les yeux sur nos petites histoires de poèmes. Mais cette hécatombe, ça rime à quoi? Ça, évidemment, le mystère reste entier. À moins que quelqu'un d'autre ici ait quelque chose à se reprocher. Mais j'ai rien fait, moi. Pourquoi vous me regardez comme ça? Raconte à l'inspecteur ce que tu viens de me dire. Non. J'en ai marre de te servir de punching ball, je dirai rien là. Rassurez-vous, Aimé, je vous protégerai. Je la laisserai plus vous frapper. Merci Robert. Mais méfiez-vous, elle fait du karaté. Vous avez raison, je n'ai pas à intervenir dans vos petites histoires. Bon allez, je me saborde. Arrêtez-moi, lieutenant. Je suis une scélérate. Aimé. Oh non, Robert. Pensez avoir affaire à un petit être pur et bourré de talent. Ah, mais alors pas du tout. Quand je veux dire que, qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait, je vous pardonne, Aimé, je le jure. Ah non, vous ne pouvez pas, Robert. Je suis un monstre. Une gorgone aux 1000 visages hideux. Bon, ça va, arrête, t'es pas au théâtre ici. On est au gymnase de Férol. Voilà. Raconte à l'inspecteur ce que tu pratiques et qu'on en finisse. Je suis victime de la société de consommation. Eh ben, ça commence fort, on n'est pas couché. Depuis quelque temps, je suis sortie du droit chemin. En un mot, je délinque. Pardon? Elle est devenue délinquante. C'est bien ce que je dis. Je délinque. Elles veulent des mobilettes. Mais non. Est-ce ma faute, moi, si je n'aime que les parfums chers, les dessous de soie, les pots de crème anti-rides à 100 €? Oh, Aimé, vous êtes adorable. Merci. J'avais besoin d'argent. Voilà ma faute. J'aime plaire. Voilà mon crime. Arrêtez-moi,
pour une amie des documents, mais elle sait même pas ce que c'est. Alors, Bah si, je sais ce que c'est, hein. Ce sont les plans du plus petit ordinateur portable mis au point par les Français. Eh ben, tu t'es bien foutu de moi et t'es des petits guillemets. Je sais, Polo, je te l'ai dit. Je suis un monstre, je me dégoûte. Mademoiselle Hélène, Oui, vous savez ce qui vous sauve en tant que monstre? non. C'est que vous êtes un monstre très agréable à regarder. Bon, votre avis? Me dis pas qu'elle va taper l'inspecteur. Que font les industriels pour se protéger des gens comme nous? C'est pas. Ils engagent un détective privé. Ah bon? Mais oui, le détective se mêle au personnel et fait un rapport à la direction. Il en fournit un aussi à la police. Et d'ailleurs, mon assistant m'a signalé que vos photos sont particulièrement, comment dirais-je, artistiques, c'est ça? Ah, tes photos? De moi? C'est possible, oui. Oh, pas celle qu'on m'a volée dans le métro le mois dernier. C'est possible. Oh non, pas celle-là. Ah ça, pour être artistique, elles étaient artistiques, hein, mais du genre artiste qui n'a rien à se mettre sur le dos. Publicité pour les maillots de bain, j'allais pas poser en anorak. Ah non, non, mais t'aurais au moins pu poser en maillot de bain. Bon, enfin bref, vos photos ont particulièrement ému non seulement tout le commissariat, mais aussi la direction de cette entreprise qui n'a pas jugé utile de porter plainte. Oh, bah alors ça, c'est vraiment gentil. Et ben vous savez, je vais leur écrire un petit mot pour les remercier. Et ben vous savez, vous pourriez remercier le directeur de vive voix. Il est juste là. Oh. Qu'est-ce que c'est que cette embrouille? Là, on va assister à une rupture de toute beauté. Eh bien, je suis le directeur de l'usine qui fabrique le portable APX 2000. Vous êtes Le directeur au-dessus de tout le monde. espèce d'hypocrite, Eh bien, espèce de lubrique, enfin, voleur de photos, rendez-les-moi, calmez-vous. capitaliste, exploiteur de pauvres filles. Calmez-vous, Aimé. Non, je me calme pas. Au contraire, je m'encourage à m'énerver. Ah, mais bien foutu de ma gueule avec votre coup de voiture. Pensez qu'un coup de voiture, on peut me culbuter dans la misère comme Ah non, ça. Aimé, dans la misère, avec la porte. Je porte plainte, inspecteur. Attentat à ma pudeur. Il va en prendre pour 20 ans. Aimé, j'ai vraiment eu le coup de foudre pour vous. Seulement, je l'ai eu en voyant vos photos. C'est pas un crime. Non, c'est une maladie. Et les gens comme vous, ils portent des imperméables et des paquets de bonbons. Ce n'est pas du tout l'aspect érotique de la photo qui m'a plu. Maintenant, j'ai vu beaucoup mieux. Muf. Je vous aviez un fait pour mon camembert, alors que pouvez vous payer du caviar. Oh, j'ai été ridicule. Ah, c'est dur. C'est très dur. Je souffre. Merci de m'avoir ouvert les yeux, mon capitaine. Tenez. Les voilà, vos plans. Et votre argent. Ah, par contre, je garde 500 balles. Je mets des frais, moi. Et maintenant, partez. Vous êtes dur, Aimé, hein. Elle est dure, hein. Bon, monsieur de Bromeuse, Oui, l'homme qu'on a retrouvé dans le lit d'ordure, oui. il travaillait bien pour vous. Oui, il devait remettre à Aimé la somme d'argent qui est là pour qu'elle livre à la concurrence des plans erronés à la place des vrais. Ah, que c'est malhonnête. Je croyais que c'était une professionnelle, mais en fait, quand je l'ai rencontrée, je me suis aperçu tout de suite que ce n'était qu'un petit oiseau. Une dinde, oui. Bon, lequel d'entre vous se drogue? Hein? Qui parmi vous touche de près ou de loin à la drogue? Ah non. Oh non, là, inspecteur, bravo. Bravo. Vous avez beaucoup d'imagination, bravo. Mais là, faut arrêter. Nous sommes des gens simples, honnêtes, sans histoire. Eh ben encore heureux, sinon qu'est-ce que ce serait? Vous avez quand même réussi à en zigouiller 2 dans l'après-midi? 2? Oui, 2. Celui qui est tombé de votre balcon, là. Il ne s'en remettra jamais, vous savez. Oh oui, le pauvre. Mais il avait de gros problèmes, hein.
Il n'en pouvait plus, il a sauté, on vous l'a pas dit. Ce qui a été déterminant pour lui, c'est quand il s'est pris une balle entre les omoplates. Ah, c'est ça, oui, qu'il a décidé. Dites, vous en avez d'autres comme ça, parce que moi là, je somatise et j'ai un boîtier pousse. Moi aussi. Et évidemment, vous ne saviez pas qui était l'homme sur votre balcon. Mais évidemment, évidemment. Sinon moi, j'aurais été lui parler. J'aurais su trouver les mots qu'il faut. Et puis j'aurais persuadé d'aller s'écraser ailleurs. Ah oui, pour lui ça change rien, mais pour nous c'était beaucoup mieux. C'était l'inspecteur Grandjean, brigade des stupes, lutte contre la drogue. Et il est venu lutter sur ma fenêtre. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que depuis ce matin, il y a 23 inspecteurs des stupes répartis dans tout l'immeuble. 23. Et après on dit mais que fait la police? Eh bien regarde-nous, les sœurs Pujol. Donc là, il en reste 22. Et on est censé les buter tous ou quoi? Depuis 15 jours, 2 organisations de trafiquants de drogue s'exterminent joyeusement parce que le chef de l'une a été enlevé par l'autre. Donc ma question est, qu'est-ce que vous avez à faire là-dedans? C'est tout? Pour le moment, oui. Ça, c'est sûrement quelqu'un qui nous veut du mal. Ah, j'y suis. C'est certainement un homme dont j'ai repoussé les avances. Il y en a. Des centaines, inspecteur. Je vais vous faire une liste. Bon, très bien, allez vous refuser de répondre, moi j'embarque tout le monde. Allez, tant pis pour les stupes. Non, 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 hein? Oh les mains. Ah oui. Aimé, oh les mains. Polo, il devient fou. Aimé, tu vas faire ce que je te dis. Et calmez-vous, mon vieux. On va aller au poste et papa arrangera tout. Aimé, va prendre l'arbre de l'inspecteur, amène-la-moi. Polo, fais pas l'andouille. De toute façon, c'est certainement de ma faute. En pratique, c'est toujours de ma faute. Allez, vas-y, fais ce que je te dis. Non, je peux pas faire ça à Batavia. Vas-y. Il a pas mon fond, hein. Moi je l'ai vu tout de suite. C'est très grave ce que vous faites là, vous n'avez aucune chance de vous en tirer. Bon, inspecteur, vous allez appeler vos hommes et leur dire de ne bouger sous aucun prétexte. Bon alors là, jamais. Je ne ferai jamais une chose pareille. D'accord, bah, je vais vous faire sauter la tête alors. Vous êtes complètement cinglé. Batavia à l'appareil. Bon, écoutez-moi bien. Quoi qu'il arrive, personne ne bouge. Vous attendez mes ordres. C'est ça. Je vous rappelle. Vous êtes bien avancé. Même si vos hommes arrivent à faire l'échange, ils vont tomber sur les stupes. Et cela, je n'ai aucune chance pour les arrêter. Oui, bouclier là. Bon, Jeanne, va fermer la lumière, va baisser la lumière. Mais enfin, Polo, ressaisis-toi. Polo, pense à nous. Pense à moi. Écoute, si je fais 20 ans de prison, c'est pas 49 ans que je vais démarrer ma carrière. Mais vous avez quel âge au juste? Jeanne, tu vas la baisser cette lumière, N'adressez oui. plus la parole. Tu vas la baisser cette lumière, oui. Téléphone. Non, 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 non. Oh les mains. Allô. Je vais décrocher. Allô. Oui, ben oui, ça merde depuis ce matin, je sais. Oui, ça merde, bah oui. Qu'est-ce que tu veux? Non, non, on change rien, on n'arrête pas maintenant, c'est parti, c'est parti. On en tient un, ça fera réfléchir les autres. Ouais, allez, pas de quartier, oui. Mon Dieu. En fait, si je meurs aujourd'hui, enfin que ce soit pas aujourd'hui, quoi. Bah, faites comme vous voulez. Aimé, si on s'en sort, voulez-vous m'épouser? Je suis moi-même très croyant, regardez. Couchez-vous tous, oui.
l'information circulera mieux entre les services, ça ira mieux. Comment? Non, pas de blessés, non. Enfin, je crois pas. Bon, c'est bien. Ok, je vous rappelle. On va s'expliquer. Bon, vous pouvez vous lever. C'est fini. Vous êtes sûr? Oui, ils ont arrêté tout le monde. Jeanne, vous êtes blessée? Non. Ben vous pouvez vous lever, c'est fini, hein. Moi, je préfère rester couchée, j'ai besoin de récupérer. Jeanne, bon, je sais que t'es très déçue par Polo. Mais faut voir le beau côté des choses, on n'est pas mort. Ah oui, oui, ce côté-là, je suis assez contente. Mais maintenant, j'aimerais retrouver une certaine qualité de vie. Finalement, je suis contemplative. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, inspecteur? Ben, il va y avoir une enquête, naturellement. Les filles, comment ça va? Couchez-vous, ça recommence. Mais non, c'est fini. Et vous voilà, vous. Alors comme ça, vous travaillez pour la brigade des stupes? Dis donc, si t'as à te plaindre, adresse-toi au ministre. Et si on s'était canardé entre nous, Eh vous ben, auriez dit quoi? j'aurais dit dommage, mais si c'est les risques du métier, mon petit gars. Si t'es pas prêt à les courir, voilà. Retourne à l'école. Eh ben, très bien. Bah, je vais faire un rapport, vous allez entendre parler de moi. Bah, t'as bien. Souvenez-vous bien de ce nom. Après ça, on n'est pas prêt de l'oublier. Hein. Toi, tu vas m'expliquer? Police! Ah, c'est reparti! On en perd. Vous avez raison. Ça fait du bien. Bon, maintenant, tu vas expliquer ce qui s'est passé. Oui, et ben voilà. Alors écoute, t'as compris, je fais partie de la brigade des stupes et depuis un an, j'avais réussi à infiltrer la bande de trafiquants. Et je sais pas pourquoi, figure-toi qu'ils se sont imaginés que Aimée était ma fiancée. Je suis vraiment un sex symbole. Oui, enfin, bref, en tout cas, quand il s'agit de trouver un endroit pour faire l'échange, eh ben, ils ont exigé que ça soit ici. Et les deux morts, ça te gêne pas trop? Ah bah si, hein, c'est embêtant, hein. Mais on pouvait pas rien faire avant leur dite, alors... ils ont écouté. Oui, puis ils ont voulu me tuer, moi aussi, hein. Ah mais non, ça c'était mes gars à moi. Du très beau boulot d'ailleurs, on voulait vous éloigner un peu, vous envoyer un petit peu à l'hôpital. Mais j'ai failli aller un tout petit peu à la mort. Espèce de James Bond à la morgue. C'est toi qui as fait péter ma voiture. Une voiture toute neuve. Oh, 250 000 km au compteur, autant de taches de rouille. Un accident par mois. Pas une égratignure. Ça, c'était de la caisse. Et moi, tu croyais tout connaître, hein? Je suis déçue. Moi aussi je croyais te connaître. Et tu m'avais jamais parlé de tes histoires du chinois là. Oh, mais c'est pas pareil. C'est pareil. Bon, puis toi, tu vas faire l'impression que je trouvais autre chose pour arrondir tes fins de mois, hein? Écoute, s'il y a une crise dans le cinéma français, c'est pas de ma faute. Alors, je fais ce que je peux pour gagner de l'argent. Mais j'aimerais bien que nous repartions sur des bases un petit peu plus saines. Vous voulez bien? Mais quel obsédé celui-là. Bon, alors, cet anniversaire, on l'arrose, oui? Oui, champagne. Et petit four. Et petit cadeau. Oh, mais fallait pas. Si, prenez-la. Un rubis. Comment vous devinez que c'est pas bien? Le prix. Dis, ça me dérange hein, de remuer les mauvais souvenirs, mais le doigt, il appartenait à qui? Ah oui, le doigt. Le doigt. Allô? What's ouais? Oh, de qui est pas une ça? Ma future? Oh, mon pote! Ils ont raccroché. C'est le chinois. Ils arrivent, ils sont pas contents.
merci d'être venu pour cette troisième soirée.